Bonjour Pablo, bonjour Sam, bonjour Julie, bonjour tous les copains. Vous savez bien sûr qu'on m'appelle Palou. Et pourquoi? Eh bien parce que j'aime bien les loups, notamment. C'est une histoire de loup qu'on va raconter aujourd'hui. Une histoire de loup un peu particulière, vous allez voir. C'est mercredi, et comme tous les mercredis, Papa Raton prépare un gâteau au chocolat. Dis papa, tu nous lis une histoire demande Dédé Raton. Papa Raton ne dit pas non. Juste le temps d'étendre la lessive, de mettre son gâteau au four, et il arrive. Au salon, les enfants ont déjà choisi un livre. C'est une histoire de loup. Oh, s'inquiète Papa Raton, n'allez-vous pas avoir peur avec une histoire pareille? Justement, papa, avoir peur, on adore ça. Bon, dit Papa Raton. Alors on y va. Papa Raton commence à lire. C'est l'hiver, il fait très froid. Un loup rôde dans les bois. Cela fait des jours et des jours qu'il n'a pas mangé. Il a faim, si faim qu'il a les dents qui claquent, clac, clac. À ce moment-là, on entend un drôle de bruit dehors. Ça fait clac, clac. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Demande Papa Raton. C'est peut-être le loup, disent les enfants en frissonnant. Mais non, répond Papa Raton, ça ne se peut pas. Il n'y a pas de loup dans notre bois. Je crois plutôt... Clac, 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 clac. Eh oui, c'est bien ce que je pensais. Le volet s'est encore détaché. Ce sera vite réparé. Reprenons notre histoire, dit Papa Raton. Au village, les gens ont peur, si peur qu'ils ferment leurs portes à double tour. Clic-clac. À ce moment-là, on entend un drôle de bruit dans la maison. Ça fait clic-clac. Qu'est-ce que c'est encore que ça? Demande Papa Raton. C'est moi, papa, dit Mimi Raton. Je ferme la porte à double tour pour que le loup n'entre pas. Écoute, dit Papa Raton, c'est une histoire, rien qu'une histoire. Il n'y a pas de loup dans notre bois. Papa Raton reprend sa lecture. Le loup arrive au village, dit-il. Il s'arrête devant la première maison. Il frappe doucement, si doucement que c'est à peine si on l'entend. Toc, toc, toc. À ce moment-là, on frappe aussi à la porte de la famille Raton. Toc, toc, toc. Les enfants plongent sous les coussins. « C'est le loup !» crient-ils. Mais non, les rassure Papa Raton. À cette heure, c'est plutôt le facteur. Il se lève pour aller ouvrir, mais les enfants s'accrochent à ses jambes, à ses bras. « N'y va pas, papa, c'est le loup qui est là !» Quand Papa Raton ouvre enfin la porte, il n'y a plus personne. « Et voilà, il est parti !» grogne Papa Raton. « À cause de vous, je suis bon pour aller chercher le courrier au village. Et tout ça pour une histoire de loup. » Le loup n'est pas parti, papa. Dans l'histoire, il est monté sur le toit, il essaye d'entrer par la cheminée, chuchote Dédé Raton. À ce moment-là, on entend un énorme bruit en haut de la maison. Ça fait bang, bang. « C'est le loup !» hurle Mimi Raton. « Il marche sur le toit, il va entrer par la cheminée !» Papa Raton se dirige vers l'escalier. À pas compter, il commence à monter. Les enfants le suivent de près. « Ne nous laisse pas tout seuls !» crie-t-il affolé. « Chut, je ne veux plus vous entendre !» grommelle Papa Raton. Dans le grenier, la lucarne bat au vent. Papa Raton s'approche et glisse un œil au dehors. « Je ne vois rien, dit-il dans un souffle. Il referme soigneusement la lucarne. « Tout va bien, ce n'était qu'un courant d'air. Mimi et Dédé, vous venez ?»
On redescend. Mais les enfants ne bougent pas. Pétrifiés, ils regardent intensément les images du livre. « Oh papa, c'est affreux! Le loup est descendu du toit. Il est fou de rage de ne pouvoir entrer. Que va-t-il se passer ?» Papa Raton ne sait pas. Il commence à se sentir drôlement fatigué. À ce moment-là, on sent une odeur bizarre. « Mais il y a quelque chose qui brûle !» s'écrie Papa Raton. « C'est le loup !» hurlent les enfants. « Il a mis le feu à la maison, comme dans l'histoire. Au feu! Au feu !» C'est trop risqué de descendre par l'escalier. Vite, montez sur le toit, s'écrie Papa Raton affolé. Il pousse les enfants par les fesses à travers la lucarne, puis il les rejoint. C'est bizarre, il n'y a pas de fumée, rien de rien. C'est alors qu'il se souvient. Oh non, mon gâteau, je l'ai oublié dans le four. Vite, il aide les petits à regagner le grenier. N'y va pas, papa, crie-t-il, le loup t'attend en bas. Mais sans plus écouter, il dévale l'escalier. Papa Raton retire du four son gâteau tout calciné. Tout ça à cause de ce fichu livre, gronde-t-il. On m'y reprendra à lire des histoires pareilles. Tu veux bien nous lire la fin ? Demandent timidement les petits. Il n'y a plus que 3 toutes petites pages. Bon, d'accord, dit Papa Raton. Il ouvre le livre et il lit. Le loup a mis le feu à la maison. Il se frotte les mains, ravi de sa vengeance, quand une terrible averse éteint l'incendie. À ce moment-là, on entend un bruit de gouttes sur les carreaux. Plic, ploc, plic, ploc. Oh non, ma lessive, gémit Papa Raton. D'un bond, il est dehors et il voit le loup! Et ben voilà, il était là, le loup. Oh! Vous y croyez, vous, au loup? Bien sûr, il y a des loups, mais ils sont gentils. Ils n'attaquent pas les enfants ni les maisons. À demain, les enfants.